Pourquoi certains roulements fonctionnent-ils pendant plus de 10 ans alors que d'autres tombent en panne après seulement quelques jours? La réponse ne dépend pas uniquement du choix du roulement, mais aussi de sa méthode de montage. La configuration la plus utilisée dans l'industrie est l'association d'un roulement fixe et d'un roulement libre. Le roulement fixe maintient l'arbre en position et absorbe les efforts axiaux et radiaux. Il est solidement bloqué sur l'arbre et dans son logement, généralement à l'aide d'un écrou de serrage et d'une rondelle de sécurité, afin d'empêcher tout desserrage. À l'autre extrémité, le roulement libre permet à l'arbre de se dilater sous l'effet de la chaleur. Sans cette liberté de mouvement, les contraintes thermiques pourraient rapidement endommager les roulements et réduire considérablement leur durée de vie. Pour les applications de très haute précision, comme les broches de machines-outils, cette solution n'est pas suffisante. On utilise alors un montage précontraint. Deux roulements sont légèrement comprimés l'un contre l'autre afin d'éliminer tout jeu interne. Cette technique offre une rigidité maximale et une excellente précision de rotation, même si elle réduit la capacité de compensation de la dilatation thermique. Enfin, il existe le montage flottant. Dans cette configuration, le roulement peut se déplacer axialement dans son logement pour suivre naturellement les variations de longueur de l'arbre. Cette solution est simple, économique et particulièrement adaptée lorsque les contraintes axiales sont faibles. En résumé, roulement fixe plus roulement libre, le meilleur compromis pour la majorité des machines. Montage précontraint, idéal pour les applications de haute précision. Montage flottant, simple, économique et efficace lorsque la dilatation thermique doit être compensée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le montage des roulements, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un pour découvrir d'autres explications simples sur la mécanique et les technologies industrielles.